Bon, si vous étiez là hier, vous avez vu qu'on a fait un react de l'interview de Macron chez Le Crayon. Et grâce à vos partages, eh bien notre react, il a fait 2 fois plus de vues que la vidéo originale du président, hein. On a ratio Macron. Et Le Crayon aussi, hein. Bon, par contre, Yoann a fait une gaffe. Macron n'a pas fait la démonstration qu'il fallait voter pour lui, par contre, le média, ils ont fait la démonstration qu'il fallait peut-être se désabonner de leur chaîne. Au lieu d'appeler au désabonnement du Crayon, il a dit qu'il fallait se désabonner du média. Bon, c'est vrai que leur nom porte un peu à confusion, mais bon, on va recoller les morceaux. Le média, c'est une chaîne d'infos sur YouTube qui veut passer sur la TNT. Ils sont en train de faire une campagne en ce moment, donc pour les soutenir et avoir un beau média à la télé, eh bien on vous file le lien en description. Bonjour à toutes et à tous, on est le jeudi 6 juin 2024 et aujourd'hui on va parler industrie française et pensez à vous abonner. Est-ce que vous connaissez le point commun entre les rafales, l'assurance maladie et les JO? Eh bien tous nécessitent l'utilisation d'espèces de super ordinateurs qu'on appelle les super calculateurs. Et vous savez où est-ce qu'ils sont produits? Et ouais, en France, mais peut-être plus pour très longtemps. Alors, Atos est une entreprise française qui est cruciale puisque c'est le seul producteur de supercalculateurs en Europe, rivalisant avec les États-Unis et la Chine et assurant la sécurité informatique de nombreuses infrastructures, y compris des centrales nucléaires françaises. Mais, depuis 2021, l'entreprise rencontre des difficultés financières et s'est scindée en deux en 2022, avec une partie historique qui gère les systèmes informatiques des entreprises mais attire peu d'investisseurs et une autre partie orientée vers la cybersécurité, le cloud et la décarbonisation qui attire les investisseurs mais qui est pas encore tout à fait rentable. À l'époque, 2 investisseurs, l'entreprise française OnePoint dirigée par David Layani et le milliardaire tchèque Daniel Křetínský se sont affrontés pour tenter de racheter la partie cybersécurité. Bon, finalement, la vente n'a pas eu lieu, le démantèlement non plus, mais OnePoint a tout de même acquis 10% des parts. En avril 2024, Atos a accumulé une dette de 4,6 milliards d'euros et a donc besoin de 1,2 milliard d'euros d'ici la fin de l'année pour survivre. Bon, alors, vous imaginez bien que OnePoint et Křetínský sont revenus à la charge avec une proposition de reprise de la société et d'une partie des dettes. Bon, après, faut savoir que c'est les actionnaires, les financiers et les banques qui peuvent décider de quel repreneur sera choisi. Sauf que, vous vous doutez bien que vendre ce savoir-faire à un investisseur étranger, ça représente quand même un risque majeur et c'est pour ça que le Sénat a imploré le gouvernement de nationaliser Atos, soulignant son importance pour la France. C'est elle qui gère les systèmes informatiques de plusieurs ministères, des douanes, de l'assurance maladie et de la carte vitale, des impôts, des passeports ou encore de France Connect. Elle est aussi le partenaire principal du comité olympique et à ce titre, elle est en charge de la cybersécurité et de la transmission des résultats des athlètes pour les JO 2024. Atos fournit aussi des logiciels de pilotage des centrales nucléaires et le logiciel pour les compteurs Linky. Et la société mais aussi ses supercalculateurs à disposition de la dissuasion nucléaire française et équipe en outils informatiques les Rafales de l'armée de l'air. Voilà, donc clairement, l'entreprise est indispensable, mais le gouvernement refuse encore de nationaliser totalement l'entreprise et annonce vouloir nationaliser que les activités les plus souveraines, c'est-à-dire la sécurité nucléaire. Et quand on regarde le profil des candidats à la reprise, on comprend mieux pourquoi Macron laisse faire. En fait, David Layani est un très proche de Nicolas Sarkozy, qui a d'ailleurs été éclaboussé dans les différentes affaires de l'ancien président, et un proche d'Emmanuel Macron. Seulement, ses liquidités ne sont pas aussi importantes que Křetínský. Celui-ci, il a investi dans une société de production d'électricité en République tchèque, ce qui lui a fait atteindre ses premiers milliards. Mais depuis, il achète tout ce qu'il peut en France, notamment des groupes de presse. Il a bien plus de liquidités que Layani, mais prévoit de démanteler l'entreprise en plusieurs pôles. Et c'est aussi quelqu'un qui a ses entrées à l'Élysée et qui a même déjà fait de l'ingérence à Marianne pour changer une considérée trop agressive envers Macron au second tour de la présidentielle. Enfin bref, la décision devrait être prise aujourd'hui, mais la société et son administratrice se laissent encore jusqu'à la semaine prochaine pour décider entre le français mouillé dans les affaires de Sarkozy et le milliardaire tchèque qui aurait bien envie de démanteler tout ça. Voilà donc des perspectives peu réjouissantes pour la souveraineté française, pourtant de plus en plus mises en avant par Macron. Aujourd'hui, pour le point abonné, on va faire plaisir aux Suisses puisqu'on parle de vous. Et si t'es au Québec, en Belgique ou enfin peu importe dans la francophonie et que t'as une info à nous faire passer, eh bien tu peux nous écrire à actu@lecanardrefractaire.org. Bon alors tout a commencé le 15 mai, quand l'association suisse Israël a envoyé un mail à 2000 de ses membres pour leur demander de surveiller, contre rémunération bien sûr, toutes les institutions qui seraient dans le camp adverse ou susceptibles d'être solidaires avec la Palestine. Pour le président de l'association Walter Blum, ça concerne les universités dans leur ensemble, l'OMS, le Comité international de la Croix-Rouge, l'UNICEF, le groupe de l'audiovisuel
institutionnel public suisse, l'ONU et même l'équivalent du ministère des Affaires étrangères suisse. Bon voilà, donc tout ça, c'est le camp d'en face. Ce qui a eu le don d'agacer, et oui, les Suisses sont juste agacés, pas énervés, le préposé fédéral à la protection des données qui a demandé des comptes à l'association Suisse-Israël. Le président de l'association a depuis fait machine arrière en disant n'avoir récolté aucune donnée et n'être ni la CIA ni le Mossad. Mais il signe et persiste quant à l'utilité de sa démarche. Bon alors et toi, dis-nous en commentaire qu'est-ce que tu penses de cette mise sous surveillance par une asso d'acteurs institutionnels pour leur soutien à la Palestine. On passe maintenant à la seconde information du jour et on va rester sur l'industrie française avec Arabelle. Arabelle, c'est le nom des célèbres turbines d'Alstom Energy, la base de la production électrique nucléaire et hydraulique. Tu sais, c'est le truc là, quand tu la tournes, ça fait du courant. Voilà. Et quand il était secrétaire d'État sous Hollande, Macron avait comploté dans le dos de Montebourg pour lancer les démarches de rachat d'Alstom Energy par l'entreprise états-unienne General Electric. Bon, Montebourg, il l'a découvert et il s'est opposé frontalement, donnant à peu près la seule séquence véritablement intéressante et mémorable du gouvernement Hollande. Il y avait même eu le patron d'Alstom qui avait été enfermé aux États-Unis pour foutre la pression sur le gouvernement français. Bon, Montebourg avait tenu, sauf que Macron l'a remplacé au ministère et il a immédiatement signé le contrat pour vendre Alstom Energy à l'entreprise états-unienne. Mais aujourd'hui, bonne nouvelle, EDF, totalement nationalisé, a racheté la branche nucléaire de General Electric, donc la fabrication des turbines Arabelle. Bon, sauf que Mediapart relativise un peu ce rachat en disant qu'il y a 7 ans, Macron l'avait vendu pour 600 millions. La boîte états-unienne a laissé le projet moribond sans le développer, puis l'a revendu à EDF, tenez-vous bien, pour 1,1 milliard d'euros, soit quasiment le double. Tu parles d'un Mozart de la finance, toi. 500 millions pour se priver 7 ans d'Alstom. La belle affaire. Entre-temps, General Electric a changé le contrôle-commande de la turbine avec de belles technologies de boîte états-unienne. Bah oui, évidemment, ce qui fait que l'administration états-unienne va obliger l'État français à le tenir au courant de toute exportation de la turbine. Et si ça va contre leur intérêt, ils feront des menaces de sanctions contre l'économie française et arrêteront l'entretien du poste-commande des turbines en place. Résultat, le rachat onéreux de l'entreprise ne permet pas l'indépendance d'EDF. Les turbines, elles restent attachées aux géants américain. Et ce que Macron ne dit pas, c'est que le premier client des turbines Arabelle, c'est Rosatom, l'immense entreprise d'État russe qui, comme par hasard, n'est pas sous sanction. Ouais, ça veut faire la guerre pour vendre des armes, mais quand il s'agit d'exporter son industrie en Russie, là ça y va. Preuve que cette politique de sanctions est avant tout économique, contrairement à la propagande de l'État. Et en plus, EDF n'a pas racheté la branche solaire et renouvelable d'Alstom Energy, qui est complètement déstructurée en Europe, relocalisée aux États-Unis avec du pognon qui part dans les paradis fiscaux. Quelle réussite, mon Dieu. Bref, voilà donc encore la preuve que c'est bien quand même de remettre en contexte les bonnes nouvelles d'Emmanuel Macron. L'article de Mediapart qui parle de tout ça, il est bien sûr dans nos sources en description. On finit avec un petit extrait de Kali qui regarde un passage de la candidate macroniste aux européennes qu'on n'avait pas vu passer. Pour renforcer notre défense, nous proposons donc... Il y a eu une tentative, mais elle a pas... Voilà. Le triplement de nos dépenses Jeb Bush. militaires dans l'Union. La mise en place Nous proposons donc le triplement de nos dépenses militaires dans l'Union. 100 milliards pour l'armée. Non mais j'ai envie de crever. Ouais, tout de suite, on se dit que voter aux européennes pour discréditer ce genre de discours, c'est pas trop mal finalement. Kali, le streamer de l'extrême que vous retrouvez aussi en description. Ah, et ce soir, il y a un super truc à la télé. À 20h, il y a Macron qui parle. Vous êtes pas chaud ? Bon au pire, vous pouvez regarder le React qui va sortir sur la chaîne du Canard Réfractaire demain. C'est pas mal non plus. Allez, ciao, à demain, 18h.